Bonjour. Comme promis, nous allons donc aborder aujourd'hui le premier thème qui m'est cher, celui du confinement. Le confinement et ses effets psychologiques. Le confinement a de nombreux effets psychologiques. Il isole, enferme, prive donc de liberté l'être humain. Cette décision de confinement a été prise non comme une punition, mais comme une mesure, au contraire, de protection. Tout un paradoxe que chacun, quel que soit l'âge, a dû essayer de comprendre et d'accepter. Cette situation est unique dans notre histoire. Elle représente un virage quant à vivre ensemble, en métropole, en Europe et sur cette si petite planète. Les phénomènes de mondialisation nous démontrent que nous ne pourrons plus vivre chacun de son côté, avec ici des murs érigés, qu'ils soient culturels, économiques ou aux frontières des pays. Ce virus, en se propageant ainsi, nous impose à tous une réflexion sur hier, aujourd'hui et demain. Que s'est-il passé avec l'arrivée du Covid-19 ? Le Covid-19 a entraîné beaucoup de pertes. D'abord, des pertes de repères du quotidien. Cette fameuse routine, ces rituels de chacun qui nous permettent de nous sécuriser face aux conflits divers de la vie. Les systèmes de vie ont été ébranlés. La famille a été mise à mal dans cette proximité nouvelle, sans pouvoir y échapper. Les couples ont été soumis à rudes épreuves dans la redistribution des places et rôles de chacun. L'absence de mots sur les tensions, l'absence de mots sur les émotions, sur les ressentis, ont eu pour conséquence une augmentation des réactions comportementales violentes. Cette crise sanitaire a parfois été cette goutte de trop dans des couples déjà fragilisés. Ensuite, le lien parent-enfant a lui aussi été perturbé. D'aucuns parents n'ont pu éviter la rencontre avec leurs déficits, leurs insuffisances, dixit Donald Winnicott, que ce soit dans leur mutation en tant que professeur par intérim ou dans le domaine de l'animation ludique, si cher à l'auteur de La Mère suffisamment bonne. Enfin, les enfants ont subi aussi de plein fouet ce confinement. Les moyens modernes de communication n'ont tenu que les premières semaines qui ont suivi l'entrée dans ce confinement, dans cet isolement. Comme en 14, la fleur au fusil, ils étaient ravis de manquer l'école et de prolonger leurs vacances d'hiver. Très rapidement, l'ennui, la tristesse, les colères, le dégoût et diverses inquiétudes ont envahi cœurs et corps de nos chérubins. En conclusion, face à toutes les pertes sociales et d'habitudes, chacun a dû tenter de s'adapter. Ces changements sont par nature très coûteux. Ils génèrent très souvent des mal-être avec anxiété, stress, angoisse, tout le spectre de la peur reptilienne. Et demain, comment l'avenir se profile ? Il est une évidence, demain s'écrira avec des mains fébriles, car le lot d'incertitude est important. Là encore, la peur primaire et son cortège d'émotions, anxiété et angoisse, perturberont le retour à la vie d'avant. Les doutes quant au faire face seront ombre du stress déjà si présent dans nos sociétés. L'épuisement du combat mené pendant 8 semaines sera racine des problématiques dépressives issues de cette époque historique. Une usure qui nécessitera de trouver sens dans ce fléchissement thymique. La durée, la violence de l'impact émotionnel se retrouvera vraisemblablement dans des symptômes post-traumatiques. Alors oui, 1000 fois oui, le confinement a eu et aura
de nombreuses incidences, tant psychologiques, économiques et sociologiques. Mais l'accompagnement thérapeutique, essentiel à de nombreux égards, devra aussi s'amender des apports d'une telle crise. Une planète qui s'est reposée, des humains qui ont ralenti leur course frénétique dans l'agir et le consumérisme, des liens aussi qui se sont renforcés autour de valeurs essentielles. Certains ont découvert des forces insoupçonnées, d'autres ont mis à nu leur fragilité. Les 8 semaines du confinement nous ont surtout rappelé combien notre psyché est la tour de contrôle de nos existences et que nos actions n'en sont que conséquences. Merci et je vous dis à très vite pour une deuxième vidéo, un deuxième partage. Je vous incite déjà à retrouver cet écrit sur mon site. Pour cela, vous allez taper son intitulé « Ensemble prendre soin de soi », tout attaché, .com. Merci, à bientôt.